Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un tuto étape par étape pour créer une pop-up ou une modale sur ton site WordPress avec Elementor. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en fin d'année, donc je vais créer une pop-up qui va souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble des internautes qui visiteront mon site internet. Maintenant, on part sur mon écran. Let's go! Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, tu dois savoir deux choses. La première chose, c'est ce que je vais te montrer et mettre en place ne sera applicable uniquement si tu possèdes la version pro d'Elementor. Tu ne pourras pas le faire avec la version gratuite d'Elementor. La deuxième chose, c'est que tu ne pourras pas voir la pop-up que je vais créer en live sur mon site en production, parce que là, ce que je vais te montrer, c'est uniquement accessible sur mon site en local sur mon PC. Si toi aussi, tu veux savoir comment créer un site en local sur ton PC et gratuitement pour pouvoir tester des extensions ou même appliquer ce que je te montre en vidéo, je te mets le lien juste au-dessus de la vidéo en question, tu as juste à cliquer dessus et suivre ce tuto. Pour commencer la création d'une pop-up sur Elementor, la première chose à faire, c'est tout simplement de se connecter à son admin WordPress. Une fois connecté, tu peux aller dans Modèle et ensuite tu as Fenêtre modale. Donc c'est juste à cliquer dessus et là tu vas arriver sur cette page-là. Ici, tu cliques juste sur Ajouter une fenêtre. Là, pour notre utilisation, je vais mettre Nouvelle année, donc tu lui donnes un nom, tu crées le modèle et ensuite tu seras redirigé vers le builder Elementor. Donc par défaut, il va te proposer différentes modales. Tu peux les utiliser si tu as envie, si tu veux avoir des idées. Mais dans notre cas, moi, je vais repartir à zéro. Donc par défaut, on a cette pop-up là, ou cette modale là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est d'abord configurer son aspect général dans son ensemble avant de rentrer dans le contenu précisément. Donc la première chose à faire, c'est d'aller modifier les réglages généraux. Donc tu as cette petite molette là. Alors si tu n'utilises pas la dernière version du builder d'Elementor, ça sera une molette qui doit être, je crois, en bas à gauche. Moi, elle est là parce que c'est la dernière version. Je clique sur ce petit bouton et là, il y a des champs qui vont s'afficher. Donc tu as d'abord la largeur de la pop-up. Donc moi, par exemple, pour mon utilisation, on va dire que je la veux un peu plus grande, je lui mets 1000. Donc après, tu peux ajuster la hauteur. Donc tu peux l'adapter à l'écran, la personnaliser. Moi, généralement, je laisse ajuster au contenu pour pas que ce soit trop gros, mais tu peux faire ce que tu veux. Ensuite, tu peux gérer sa position horizontale, plutôt à gauche, à droite, au centre. Donc généralement, on met au centre, mais tu as la possibilité de les modifier. Ensuite, tu as la superposition, donc ça c'est plutôt l'overlay. C'est si tu veux mettre un fond derrière. Généralement, on le met pour casser un peu avec l'aspect du site général. Ensuite, tu as un bouton de fermeture, c'est ce petit bouton qui est à l'intérieur. Tu peux soit l'afficher, soit le masquer. Ensuite, tu as les animations. Si tu veux faire une animation de ta pop-up, donc moi, on va dire par défaut, je mets fade in, fade out, donc ça apparaît et ça disparaît au centre. Une durée d'animation de 1 seconde, donc on pourrait la réduire, mais bon, pour le test, on laisse tel quel. Ensuite, tu as réglages généraux, donc ça, pas besoin d'y toucher, généralement, on laisse tel quel. Réglage de la prévisualisation, c'est si tu veux être sur des pages précises, tu peux le faire, mais dans la plupart des cas, on n'y touche pas. Donc là, on peut déjà avoir configuré les réglages généraux de cette pop-up d'un point de vue technique. Après, on peut gérer aussi son apparence. Donc il suffit juste de cliquer sur Style à droite. Et là, tu as la possibilité de modifier différentes choses. Donc par exemple, déjà mettre une bordure si tu veux que ça soit un peu plus arrondi. Donc là, par exemple, ça s'est arrondi sur les bords. Tu peux aussi ajouter une bordure, donc on va pas l'ajouter, mais tu peux aussi rajouter un fond. Donc tu pourras ajouter une couleur. Par exemple, si je mets ça, ça met cette couleur-là. Mais moi, dans mon cas, par exemple, j'avais préparé une photo, un background, donc je vais mettre cette background en fond. Donc là, c'est fait un peu moche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais adapter la taille de mon image au conteneur, on va dire. Donc là, je vais dire que je vais la couvrir. Donc boum, ça va prendre toute la largeur et ça va rogner en haut et en bas si ça dépasse. Donc là, j'ai cette apparence-là. Donc ça commence à être un peu plus joli déjà pour une pop-up de nouvelle année. Ensuite, tu peux jouer sur la superposition, donc c'est-à-dire plutôt l'overlay qui est derrière. Donc là, donc c'est noir, mais moi, si je veux réduire un peu, tu peux par exemple passer, je sais pas, moi, on va mettre 50, ça fait comme ça. Donc on va laisser tel quel. Donc ça, ça fait un peu moins sombre sur le côté. Donc ça, c'est pareil, c'est juger, c'est en fonction de ton site, qu'est-ce que tu veux faire ressortir, que tu pourras le faire. Et dernière chose, c'est le bouton de fermeture. Donc tu as deux possibilités, soit tu peux le dire à l'extérieur, soit tu peux le dire à l'intérieur. Ensuite, tu peux modifier sa position. Bon, généralement, tu peux le laisser à l'intérieur. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que c'est noir. Du coup, je peux modifier et lui dire que c'est du blanc. Donc là, elle est blanche, un peu plus visible. On pourrait la faire grossir, mais bon, c'est pas à l'intérieur. Ensuite, tu as encore d'autres paramètres, c'est-à-dire que là, on rentre dans les paramètres avancés de la pop-up. C'est par exemple afficher le bouton de fermeture après X secondes. Si tu veux laisser le temps au lecteur de voir le contenu de ta page avant de pouvoir la quitter, tu peux le faire.
Bon, je te le déconseille, mais c'est possible. Tu peux automatiquement fermer ta pop-up. Au bout de X temps, je veux qu'elle se ferme automatiquement si l'utilisateur ne le ferme pas. Tu peux empêcher la fermeture en cas de superposition. Tu peux, donc là, s'il appuie sur le bouton échappe, ça ferme ou pas. Tu peux désactiver le défilement de ta page. Donc là, par exemple, bon là, ça se voit pas, mais je pourrais défiler et si je coche cette case, on est vraiment figé sur la pop-up, on peut voir que la pop-up, on peut pas scroller à travers la page. Et là, c'est en cas si tu as de multi pop-up. Bon, généralement, si tu fais bien les choses, tu n'as jamais plusieurs pop-up au même endroit. Et après, tu as la navigation accessible. Donc, si tu as par exemple un formulaire et tu veux autoriser la tabulation, c'est possible. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est si tu veux ouvrir via un sélecteur, c'est-à-dire tu lui mets un attribut, des choses comme ça. Et lorsque quelqu'un clique sur le sélecteur en question, ça va ouvrir directement la pop-up. Bon, c'est marqué en gros derrière, mais ça peut être intéressant. Donc après, tu peux gérer la marge interne et la marge externe. Donc par exemple, moi je veux qu'il y ait pas mal d'espace en haut. Non, c'est pas autant. Et à gauche et à droite. Boum, je peux le faire. Comme ça, j'ai mon contenu qui est au centre et après, je pourrais modifier ce que je veux. Donc après, tu peux rajouter du CSS personnalisé, mais on va pas rentrer dans les détails. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est déjà enregistrer le brouillon. Donc là, on a configuré la pop-up dans son aspect général, c'est-à-dire ses fonctionnalités, son apparence et ses caractéristiques avancées. Donc maintenant, on va rentrer dans le contenu de la pop-up. Donc pour commencer, on va cliquer sur ce petit plus et là, ça va nous proposer soit Flexbox, soit gris. Donc on va partir sur Flexbox, ça c'est classique, et on va partir sur quelque chose qui est l'un en dessous de l'autre. Donc première chose à faire, moi ce que je vais mettre, c'est mettre un titre. Donc là je mets un titre à l'intérieur, je le mets au centre, après je mets mon contenu, je lui modifie sa couleur, ou même son style, on va mettre un truc assez joli, tac, on va la faire grossir un peu, bon ça c'est juste pour les tests. Je vais modifier donc sa couleur pour que ça soit une couleur visible, parce que là noir sur bleu c'est pas du tout visible. Ensuite derrière je vais rajouter du texte, donc là je mets mon texte derrière, donc là pareil, donc c'est noir, ça va pas, donc la première chose à faire c'est de rajouter le contenu que j'ai envie de rajouter, tac tac tac, donc là il est pas du tout visible. Moi ce que je veux faire c'est le centrer, je vais le mettre une couleur blanche. Ensuite je veux que sa typo, on va changer, on va mettre du Roboto assez classique aussi. Sa taille, on va changer, on va le faire grossir un peu. Donc là, moi, ce que ça me dérange, c'est un peu trop serré, donc on va espacer, voilà. Et là, donc là, on va dire qu'on a une pop-up assez classique. On pourrait ajouter un code promo si tu as une boutique, par exemple, et tu veux rendre un code accessible pendant X temps après la nouvelle année, c'est possible. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le texte blanc qui est un peu sur du blanc à certains endroits, et donc ça rend pas la chose très lisible, on va dire. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller au niveau du conteneur, dire on va rajouter une superposition, boum, je la rajoute. La problématique, c'est que le fond, il est sans opacité, en fait, c'est vraiment que le conteneur. Donc moi, ça me va pas. Ce qui est possible de faire, c'est de dire, je vais aller remodifier ma pop-up, et là, lorsque je vais sur ma pop-up, en fait, il n'y a pas de superposition. Il y a une superposition, mais c'est le fond derrière. Donc c'est pas la possibilité de rajouter ce même. Ce que je vais modifier, c'est ici, au lieu de mettre un fond ici, donc je le remets transparent. Ce que je peux faire, c'est donc modifier l'espacement que j'avais mis. Donc là, moi, je remets à 0. Donc là, on a la pop-up de départ, on va dire, sans fond. Et ensuite, ce qui est possible de faire, c'est d'aller sur le conteneur, cette fois-ci. Là, je lui dis que je veux un arrière-plan, donc je vais aller choisir mon image au niveau de mon conteneur. Je vais dire que je veux qu'elle couvre l'ensemble. Donc là, après, je peux aller rajouter ma marge interne. Donc là, je la dissocie pour dire en gros, chaque côté est différent. J'ai fait une vidéo justement à sujet du margin et du padding, donc marge interne, marge externe, sur ma chaîne YouTube, où je vous explique qu'est-ce que c'est le margin, qu'est-ce que c'est le padding, et comment le mettre en place à travers Elementor. Si ça vous intéresse, pareil, je vous mets un petit lien vers la vidéo juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus pendant la vidéo ou après cette vidéo. Donc là, on retrouve donc ce qu'on avait auparavant, sauf qu'on a un background un peu sombre. Donc là, ça me permet de rendre le texte plus lisible qu'auparavant. Pour une première pop-up, ça me va correctement. Donc là, moi, je peux enregistrer le brouillon pour dire, ok, bon, j'ai mon premier brouillon qui est validé. Bon, maintenant, on va voir comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire comment je le vois sur mon site internet. Donc la première chose à faire, c'est d'abord la configurer pour dire en gros quand est-ce qu'elle s'active et quand est-ce qu'elle est présente sur mon site internet. Donc pour ajouter tout ce qui est déclencheur, on va juste cliquer sur publier. Au moment de cliquer sur publier, on va avoir d'abord donc les conditions, les déclencheurs et après des réglages avancés. Donc pour les conditions, on va juste à cliquer sur ajouter une condition et on va voir toutes les conditions possibles. Donc là par exemple, il est possible de le définir sur par exemple une page unique. Je veux uniquement sur ma page article, je veux uniquement sur ma page d'accueil, etc. Donc il est possible de définir tout ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire que si vous faites une pop-up sur plusieurs landing pages, il est possible de le faire. Ou dans mon cas, par exemple, c'est que je veux que ça soit de partout, on va dire. Donc là, moi je dis que c'est dans tout le site et je passe à suivant. Ici, on va aller sur les déclencheurs. Donc c'est à quel moment la pop-up peut se déclencher. Donc on peut avoir au chargement de la page, au défilement, donc c'est-à-dire quand on scrolle
dans la page, au défilement de l'élément, donc c'est qu'on arrive à un certain degré, lorsqu'il y a le nombre de clics, donc le nombre de fois qu'on clique sur une page, après un certain nombre d'inactivités, etc., etc. Donc dans notre cas, on va dire que c'est au chargement de la page, et on va dire au bout de 2 secondes, la pop-up va s'afficher. Donc là je fais suivant, là on a encore des réglages supplémentaires, mais ça je reviendrai juste après. Donc là moi je fais enregistrer et fermer, donc là ça va publier. Donc là au niveau du rendu, si je vais sur mon site, je rafraîchis, je scroll, et au bout de 2 secondes il y a ma pop-up qui apparaît. Je peux la fermer, si je rafraîchis à nouveau, je scroll encore, je navigue, boum, au bout de 2 secondes ça apparaît. Donc là on a une pop-up qui est fonctionnelle, on voit le rendu qui correspond à ce qu'on avait. Après là on peut se dire c'est un peu chiant parce que elle apparaît tout le temps sur chacune des pages. Ok, je veux souhaiter la bonne année, mais je veux pas non plus mettre une pop-up qui harcèle tout le temps mon internaute lorsqu'il va sur chacune des pages. J'ai pas envie de le faire fuir. Donc là c'est possible, il faut juste rajouter des conditions avancées. Donc là je veux pas modifier ma pop-up, je veux juste rajouter des conditions avancées. Donc là je vais sur ma petite flèche en haut à droite et je vais dans réglages avancés. Ici je peux définir différentes sessions. Donc là on a affiché jusqu'à X fois. Bon, je vais cliquer dessus et je vais dire je vais afficher juste une fois. Quand persistant, c'est-à-dire tout le temps, donc l'internaute le verra une seule fois de toute sa vie, non par session, par jour, par semaine, etc. Donc moi je vais dire ok, par jour, tous les jours je veux le faire afficher, on va dire pendant 15 jours, et après je viendrai supprimer la pop-up ou la passer en brouillon. Donc après c'est à l'ouverture ou à la fermeture, c'est le nombre de fois où c'est compté. Donc on va laisser à l'ouverture, c'est ce qu'il faut faire. Donc là moi je vais à l'ouverture, et donc là si je vais sur ma page, on est ici, donc on navigue, hop, j'ai ma pop-up. Ok, j'arrive pour la première fois, je ferme. Là, je navigue. La pop-up apparaît plus. Donc ça fonctionne bien, et en gros, c'est configuré une seule fois par jour. Donc c'est-à-dire que demain, si je reviens sur ce site-là, je vais revoir ma pop-up. Donc après, tu as plusieurs réglages avancés, c'est-à-dire par exemple après X fois page vue, après X session, donc après X fois, en arrivant sur une URL spécifique, affiché en arrivant de, donc c'est-à-dire tu proviens d'une certaine page, pour les utilisateurs non connectés, etc., etc. Donc ça après c'est vraiment l'usage en fonction de ce que tu veux faire comme pop-up, dans quelles conditions tu veux l'afficher, est-ce que c'est uniquement une fois par jour, est-ce que c'est uniquement pour les personnes qui sont connectées, etc., etc. En fait tout est possible de faire quasiment. Dernière chose que je vais te montrer, c'est la possibilité de déclencher une pop-up à partir d'un bouton. Donc là moi ce que je vais faire c'est modifier mes déclencheurs pour lui dire au chargement de la page, non je veux pas l'afficher, réglage de l'afficher non plus, je l'enregistre seulement. Donc là il n'y a aucune condition pour qu'elle s'affiche. Ensuite ce que je vais faire c'est aller modifier par exemple ma page d'accueil. Donc là moi j'ai une page d'accueil que j'avais fait différents tests, différentes vidéos au sujet de cette page. Et par exemple là si je veux rajouter un bouton, ce bouton là moi je vais dire juste bonne année, et ici dans les balises là, lorsque tu as configuré le bouton, au niveau du lien tu as un petit icône qui s'appelle balise dynamique, et ici tu peux dire je veux que ça soit une fenêtre modale. Donc là ça va te modifier l'apparence. Donc là moi je clique sur le petit bouton, j'ai ma fenêtre modale qui apparaît, et ici je vais mettre le nom de ma modale qui est bonne année, ou nouvelle année plutôt. Donc boum, je l'ai mis modal, j'enregistre. Ici normalement si je navigue, j'ai plus ma pop-up. Et si je clique sur le bouton là, boum, j'ai ma pop-up qui apparaît. Donc ça peut être utilisé dans certains cas. Par exemple, si tu veux faire un bouton me contacter et qu'il y a une pop-up qui s'ouvre, ou par exemple, tu as une formation qui n'a plus de place disponible, mais tu veux donner la possibilité à l'internaute de prendre contact pour savoir quand est-ce que cette formation rouvre. Tu as juste un bouton où lorsque tu cliques dessus, il y a une pop-up avec un formulaire qui apparaît. C'est possible. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme tu as pu le voir, créer une pop-up ou une modale avec Elementor, c'est pas forcément compliqué, c'est juste des automatismes à prendre. Et en plus, tu as différentes fonctionnalités qui te permettent vraiment de faire des pop-up comme tu le souhaites. Que ce soit pour des utilisateurs connectés, pour que ce soit sur une page précise, le nombre de fois, etc., etc. C'est vraiment après en pratiquant que tu vas voir toutes les possibilités possibles. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris différentes choses, n'hésite pas à me le mettre un petit like
sous la vidéo, ça me donne de la force et ça l'aide pour son référencement. Et comme fin de rituel de chaque vidéo, je t'invite à marquer un petit commentaire pour montrer que tu es encore présent à cet instant T. Et ce petit commentaire, c'est Pop-up Elementor. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si tu as des questions, que ce soit autre chose que les pop-up, mais que ce soit lié à WordPress, le référencement, Elementor, etc., n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur LinkedIn, par mail, etc. Je ne mords pas et j'aime bien donner un coup de main, donc n'hésite surtout pas. Et sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.